7 choses qu'il ne faut absolument pas accepter avec les femmes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Le dernier point, à mon avis, vous serez tous d'accord. La première chose à pas tolérer d'une femme, c'est que en fait, elle mette de l'argent dans l'équation. Par exemple, elle t'emprunte de l'argent, elle se fait payer des tas de trucs, et que quand il est question qu'elle te rende l'argent qu'elle t'a prêté, là, elle a toujours des tas d'excuses pour jamais te rendre les sous. Tu vois, et puis presque, elle te dit avance-moi encore des sous. La deuxième chose, c'est qu'elle te demande plein de services. Par exemple, viens faire mon déménagement, viens changer mon frigo, viens faire des tas de trucs. Je veux dire, il y a des nanas qui sont sans gêne. Elle te demande plein de services. Et le jour où toi, tu as besoin d'un truc, je sais pas, par exemple, est-ce que tu peux aller arroser ma plante verte quand je suis en voyage? Là, non, il n'y a personne. Là, elle ne peut pas. Là, c'est compliqué. Donc, c'est ce qu'on appelle typiquement une profiteuse. Et ça, il faut le sortir de votre vie. La deuxième chose, c'est quand une fille est tout le temps mesquine, chiante, un petit peu folle, qu'elle te fait des tas de reproches, mais que quand tu te plains, que tu lui dis « mais pourquoi tu fais une crise de nerfs? Pourquoi tu cries ?» Enfin, tu comprends pas pourquoi d'un coup elle se met à crier. Elle te dit tout le temps que c'est ta faute, que tu comprends pas, que c'est ta faute, que tu n'as pas fait ci, ou que tu as trop fait ça, ou que ci, ou que ça, et que toi, de ton point de vue, t'as rien fait de mal. Alors là, je vous demande d'être honnête, parce que si effectivement vous faites des conneries dans son dos et qu'elle s'en aperçoit, elle a le droit de se mettre un peu en colère. Mais si vous faites vraiment rien de spécial pour qu'elle soit folle et qu'elle est folle, elle est chiante, elle te dit tout le temps que c'est ta faute, tout ça, et que en fait c'est sa faute à elle et qu'elle est juste en train de te culpabiliser, elle est juste en train de te retourner le cerveau, elle est juste en train de réécrire la réalité pour elle en fait se donner le beau rôle et que toi tu es le méchant. Là, c'est ce qu'on appelle en fait la culpabilisation. Elle joue sur la culpabilisation, elle joue sur le côté je suis une petite fille fragile et t'en abuses alors que moi je suis l'ange et toi tu es le démon et puis voilà. Non, ça vous le sortez de votre vie. Qu'elle essaye de te contrôler, qu'elle te demande toujours où tu vas, qu'elle te demande toujours avec qui, qu'elle soit toujours hyper soupçonneuse, en fait, que tu sois tout le temps culpabilisé, que tu n'as même pas le droit de sortir, voir tes potes, elle va dire ah, tu vas voir une autre fille, hein, machin. Tu vois, ça c'est hyper chiant, elle est hyper jalouse et même peut-être de ton pote, hein, elle est jalouse, hein, elle va te dire qu'est-ce qu'il y a avec ton pote, tu veux te marier avec ton pote, tu vois, ce genre de truc, elle est hyper jalouse. Parce que derrière trop de jalousie comme ça, il faut savoir que souvent il y a un manque de confiance en soi. Trop de jalousie, je veux dire, il y a des mecs qui sont contents quand leur fille est jalouse. Quand leur copine est jalouse, ils se disent en fait c'est qu'elle m'aime, en fait c'est qu'elle tient à moi, machin. Je trouve que c'est une mauvaise lecture. Quand tu es un peu jalouse si tu veux, mais trop jalouse, jalouse à l'excès comme ça montre un manque de confiance en soi. Donc un manque d'estime de soi, peut-être qu'elle a déjà été tout le temps trompée, peut-être qu'il y a une raison à ça aussi. Donc souvent c'est des mauvaises choses quand la fille est trop jalouse, mais souvent les mecs lisent le message à l'envers et eux ils sont contents parce que leur nana est jalouse, ils se sentent aimés. Mais c'est une mauvaise lecture parce que des fois aussi, en fait c'est que la fille te trompe, où la fille a déjà trompé ses gars et fait des saloperies dans le dos des mecs. Donc elle sait très bien comment on fait pour prendre l'autre pour un con et pour tromper l'autre. Donc comme elle le sait très bien, elle a peur que tu le fasses en retour. Tu vois? Et comme c'est très facile souvent pour une femme de se faire tirer par un gars, eh bien elle sait que c'est extrêmement facile. Elle croit aussi que c'est extrêmement facile pour toi. Et en fait, sa jalousie, son hyper soupçon, etc., c'est parce que de son côté, elle te trompe aussi. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est vraiment très très chaud. Encore une fois, là je reprends le cas où tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien fait de spécial pour ça, bien sûr tu ne trompes pas ta copine, tu es réglo, tu vas vraiment voir tes potes, c'est un besoin normal de voir ses potes, je veux dire, et elle est là, super jalouse, super chiante, super contrôlante, à te poser des tas de questions, à te culpabiliser, là aussi il faut la sortir de ta vie. 4, qu'elle te manque de respect. Moi, j'ai eu ça dans ma vie une fois avec une fille. Elle me disait que j'étais pas assez diplômé parce qu'elle était médecin. Après, elle me disait que j'étais pas assez grand parce que tous ses ex étaient grands. Alors, si une fille commence à te dire que t'es pas assez ceci ou trop cela, trop gros par exemple, ou pas assez grand, ou pas assez intelligent, ou pas assez ou trop moche, ou pas assez cool, ou pas assez sportif, ou pire, des fois, le manque de respect va jusqu'à en fait, ton pote est mignon. En fait, je crois que je préfère ton pote. On pourrait faire un plan à 3 avec ton pote. Ça, c'est un extrêmement manque de respect. Oui, alors mon ex, il gagnait plus d'argent que toi. Mon ex, finalement, il était mieux que toi. J'aurais dû rester avec lui. Tu vois, alors que son ex, il veut plus d'elle, hein, mais elle te dit des choses comme ça. C'est terrible. Ou alors, quand elle te manque de respect, ça peut être qu'elle va dévoiler un truc intime devant tout le monde. Ah, mais alors, tu sais, lui, en fait, il n'arrive pas à me sodomiser. Il débande quand il me sodomise.
c'est pas marrant, c'est un truc intime, pourquoi tu balances ça en public? C'est pas possible. Ou alors voilà, elle vous traite en public comme un larbin. Lui là, ce flemmard, hein, bah, allez, va nous changer les assiettes là. Les filles qui parlent comme ça à leur mec, j'en vois plein en public, je sais pas pourquoi, c'est la nouvelle mode où les mecs ont plus de couilles ou je sais pas pourquoi, mais ça c'est pas possible, c'est pas possible. Mais toi de ton côté bien sûr tu ne dois pas lui manquer de respect non plus. Je veux dire c'est le couple qui dure normalement c'est un respect équilibré. 5. Les menaces ou le chantage affectif. Si tu fais pas ci, si tu m'achètes pas ça, si tu me donnes pas ça, c'est que tu m'aimes pas. Voilà, alors ça c'est facile, hein, l'équation est simple. Si tu fais pas tous mes caprices, c'est que tu m'aimes pas. Ou alors, si tu m'achètes pas ça, si à Noël tu fais pas ci, si à mon anniversaire tu fais pas ça, eh ben nous deux c'est fini. Si tu me dis pas ce que j'ai envie d'entendre, à nous deux c'est fini. Menace, tout ça. Culpabilisation, menace. Le pire, si tu me quittes, je me suicide. Chantage affectif. Oh, mais c'est pas possible ça. 6e chose que vous ne pouvez pas tolérer, qu'il faut sortir la femme de votre vie, c'est si elle lève la main sur vous. Alors bien sûr, j'ai toujours expliqué qu'il ne fallait pas lever la main sur une femme, que les violences, qu'elles soient physiques ou morales, sont inadmissibles en séduction, en sexualité et en drague. Donc par exemple, si tu es un mec et que tu dis à ta nana que c'est une grosse nulle, qu'elle est moche, c'est une violence morale. Si tu lui mets des claques ou j'en sais rien comment ils font les mecs qui battent leur meuf, c'est une violence physique, donc tout ça c'est inadmissible. Sauf qu'il y a un truc dont on parle assez peu, ce sont les violences morales des femmes sur les hommes. Et même des fois les violences physiques, je vais te dire, parce qu'il y a des femmes qui pensent que sous prétexte qu'elles sont une femme, et que c'est interdit pour un homme bien sûr de lever la main sur une femme, mais qu'elles en tant que femmes, elles ont le droit de lever la main sur un homme parce qu'elles sont des femmes. Donc ça c'est tout à fait inadmissible aussi. Le pire c'est que j'ai eu le cas d'un gars qui m'a raconté ça par email, qui m'a raconté sa situation. Il était victime de violences conjugales de la part de sa nana. Il est allé à la police et le policier a rigolé. Comme quoi un homme ne peut pas se faire violenter par une femme. Dans la tête d'un flic, enfin dans la tête de ce flic-là en particulier, c'était pas possible, tu vois. Donc ça, c'est vraiment fou. Donc bien sûr que c'est possible. Donc la violence physique d'une femme, c'est inadmissible. Bon, souvent, elle te fait pas bien mal, on va pas se mentir, mais c'est quand même de la violence physique. Et la violence morale, par contre, il y a des femmes qui sont perverses ou qui sont méchantes, qui sont très fortes à ça, très fortes à la violence morale, qui insidieusement, elles te rongent de l'intérieur, elles te baissent, te tiennent, elles te coupent les couilles, elles te traitent mal. Et ça, il ne faut pas l'admettre. Et souvent, le pire, c'est que plus elle baisse ton estime de toi, plus tu te dis « je ne trouverai pas mieux qu'elle », moins elle te respecte, donc pire elle te traite. Et toi, plus tu te dis « je ne trouverai pas mieux qu'elle » et plus tu t'accroches à elle. C'est un peu le syndrome de Stockholm. Tu sais, les gens qui s'accrochent à leur ravisseur. Les gens leur font du mal, ils sont en otage, mais ils s'accrochent à ces personnes-là. C'est un phénomène humain, on va dire. C'est humain, mais il faut vraiment se sortir de là. C'est ce qu'on appelle typiquement une relation toxique. 7. Elle veut pas de sexe. Alors bien sûr, le sexe n'est pas le centre de toutes les relations humaines, mais quand même, s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de relation, on va pas se mentir. Donc si toi, par exemple, tu sors avec une fille, enfin tu crois que tu sors avec une fille, ou en tout cas tu fréquentes une fille qui te plaît, et qu'elle, de son côté, elle te dit « non, il faut qu'on se connaisse plus ». Tu sais, ça fait 10 rendez-vous que tu fais avec elle, hein, mais il faut qu'on se connaisse plus. Ou peut-être plus tard, ou une autre fois, on verra. Donc ça, c'est le genre de nana qui te balade, surtout souvent si elle te fait payer des trucs. Par exemple, elle te fait payer le resto, elle se fait offrir un sac à main, et puis au moment du sexe, non, on verra plus tard, peut-être, continue comme ça, tu auras peut-être ta chance, machin. Alors ce qui est mignon, on va dire 1, 2, 3 rendez-vous. Elle peut faire la fille qui couche pas comme ça, défendre son image sociale, je veux dire, ça peut être le jeu. Mais si 4, 5, 10 rendez-vous, mais il n'y a que les pigeons qui persévèrent. Mais le pire, c'est, je vous parle comme ça pour vous réveiller, mais le pire, c'est que des fois, le mec n'est pas spécialement un pigeon, c'est juste que par cohérence, comme il a lâché 60 balles de resto le premier jour, un sac à main à 200 balles au deuxième rendez-vous, un truc, il veut un retour sur investissement. Je sais, c'est triste de parler comme ça, mais et il s'accroche. Et plus il s'accroche, plus elle lui en demande. Et tu peux payer mon loyer ce mois-ci? Et je vous jure qu'il y a des mecs, c'est ça leur vie avec les meufs. Et pour espérer tirer un coup, non, c'est pas possible. Effectivement, c'est les mêmes gars qui te diront la séduction c'est de la merde ou aller au pute c'est moins cher. C'est les gars, mais il faut tout revoir, il faut tout changer, tu vois. Donc ça, c'est ce genre-là. Mais le pire aussi, c'est celle qui te balade un peu comme ça. Et pendant ce temps, elle couche avec d'autres gars, tu vois. Donc c'est par exemple, toi, tu me parais un bon bêta pour le mariage, tu gagnes bien ta vie, tu es gentil, tu n'as pas trop de succès avec les femmes, donc tu ne me tromperas pas. Donc peut-être toi, je vais te marier. Mais comme je veux passer pour une fille qui ne couche pas comme ça avec toi, machin, je
vais coucher avec d'autres gars pendant ce temps pour patienter, puis toi je te fais attendre. Alors ça c'est inadmissible, les filles qui te disent ouvertement, j'en ai eu comme ça sur Adopte un mec qui ont tenté le coup, qui me disaient en gros, moi je couche pas comme ça, j'ai plein de plans cul pour patienter, donc on va faire quelques rendez-vous avant de voir où ça mène. Donc en fait, elle me dit que moi je dois attendre pour coucher avec elle et faire plein de rendez-vous sans coucher avec elle, puis pendant ce temps, elle a des plans cul qui lui plaisent peut-être moins, en tout cas avec qui elle ne veut pas s'engager, qui la baise comme ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible surtout parce que si toi de ton côté tu dis « ben moi j'ai 4 nanas avec qui je couche en même temps », la fille elle te dit « ah mais non je ne vais pas te voir finalement ». Donc c'est 2 poids 2 mesures et c'est terrible, c'est terrible. Mais si vous rencontrez une de ces 7 choses, il faut vraiment sortir la fille de ta vie. Prenez votre fiche sur les red flags, tous les trucs qui doivent vous faire fuir chez les femmes. Je sais qu'il y a plein de mecs qui sont déjà contents de toucher un vagin, mais il faut vraiment fuir certaines femmes qui ont ces red flags. Prenez-le, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé et protégez-vous. Cette liste des red flags, elle a sauvé des vies. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité et de la séduction soit avec vous. C'est comme la femme qui te dit, eh bien, je te connais pas, première fois qu'on couche ensemble, mais allez, on enlève la capote.